Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3x5, émission qui se fait tous les dimanches avec votre... Faut me parler un peu plus lentement, avec votre serviteur Marcel. Et aujourd'hui, nous va aller dans le livre du prophète Isaïe et ainsi que la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je crois Corinthiens, Colossiens, Corinthiens, oui. Et on vérifie Corinthiens. J'avais raison. Pareil, les raisins de Corinthe. Et merci encore à Zot en encouragement. Et à la rencontre des 3 membres de la famille. Donc, je ne fais pas honte mon famille. Ben, accepte moi encore comme membre de la famille. Veut dire que l'émission il se passe bien. Il se passe bien depuis son création. Et puis, je voudrais remercier encore une fois l'équipe qui accueille mes enregistrements. Et aussi Chris Céleste aussi, que la Romain la porte. Et puis Cathy, et puis Cassie, et puis Cathy, Dani, Samantha, Cynthia, tous des monde là-haut et dans l'équipe de Salaz FM. Aujourd'hui, écoute, nous va faire cette lecture de Isaïe au chapitre 49 et puis nous retrouve juste après. Les bons pour ça? Les bons? Allez, lecture du livre du prophète Isaïe dans un instant. Bonjour, lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a dit: tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit: c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur, soyez tous bénis. Nous rendons grâce à Dieu. Merci pour cette belle lecture, pour cette belle... transmission de la parole du prophète Isaïe. Merci. On se retrouve tout à l'heure pour la lecture de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Les premières lignes de cette première lecture. Dieu dit avec son serviteur comme ça: tu es mon serviteur Israël, et en toi je manifesterai ma gloire. Et si nous traduisons ça pour un langage plus direct, nous dit: Mala choisi à où pour briller. Et là, maman, qui dit à où, il cause avec nous, avec chacun de nous, hein. Quand bon Dieu il dit ça, nous demande: Seigneur, vous l'êtes sûr? Vous l'avez pas trompé de dossier, ou là? Parce que dans le texte là, le serviteur, il s'en vient un petit peu découragé. Il a travaillé, il a donné à lui, et pourtant, il n'obtient pas beaucoup de résultats. Il sème, il récolte pas, comme dit Jessica Percé. Il est un peu comme quand nous préparons un repas de famille bien comme il faut, et puis nous dit: ah, c'est aujourd'hui ça. Mais nous la perdons un peu la notion du temps. Mais bon Dieu, il décourage pas, il dit pas: bon, il fait rien, hein. Bon, vous n'êtes pas prêt pour le repas, bon, m'aller à caser un autre monde, ou bien m'apprendre quelqu'un d'autre. Non, il dit: non, je fais de toi la lumière des nations. Et là, nous comprenons une affaire qui est importante. Dieu y appelle à nous, pas parce que nous l'est parfait, parce que sinon il faudra y attendre longtemps, mais parce que son lumière, il passe même à travers de bonnes fissures. Bon Dieu, un petit peu plus loin, il dit aussi: c'est trop peu que tu sois mon serviteur seulement pour Israël. Il dit nous comme ça: oui, vous faites bons affaires dans notre case, dans notre cuisine, mais il veut que vous fassiez des affaires encore plus grandes. Mais il veut que
ou élargir ou de compétences. Parce que bon Dieu, il pense pas petit, il pense pas dans l'individualité des choses, il pense pas de façon égoïste pour... Voilà. Et à nous, c'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes, hein. Il nous dit comme des fois, bon Seigneur, m'a essayé, mais m'essayera pas trop quand même. Parole là, il rappelle à nous, aujourd'hui, que nous toutes, nous les appelés à éclairer. Pas avec bon grand projecteur, hein. Pas une belle projecteur, bonne poursuite, la poursuite. Mais avec bon petit geste simple. Et nous peut éclairer avec un sourire, avec une patience retrouvée quand tu demandes trépigne, dit qu'il y arrive donc. Mais où il est là, tranquille. Il peut éclairer avec un pardon difficile à gagner. Quand justement, quand tu te demandes autour de où par mouche, et comment prends un capsule et un graphine sur le dos. Non, Aoudi. Non. Alors, bref, la lumière, être la lumière, c'est pas briller comme une star, mais c'est ne pas éteindre l'espérance autour de nous. Et quand les gens ils voient que t'es malgré tout ça, malgré les chemins, il a passé, il est toujours debout, il a fait sport, il lève grand matin, il fait des pas japonais, et voilà. Et là, nous pose à nous la question, nous reçoit beaucoup de grâce, mais nous ne voit pas. Alors, auditrices, auditeurs de Salaz FM, si parfois nous sommes inutiles, si parfois nous sommes fatigués ou bien découragés, il dit ça dans une bonne... Mais elle me pense à dans TikTok là. Et alors, vous savez, papa, vous êtes fatigué. Vous êtes inutile. Ben, la point que les bonnes coachs de bien-être personnel, hein, pas besoin de rendre là-dedans. Ben, ça tu peux, hein, mais pas payant. Et enfin, il doit payer. Mais, oublie pas, chers amis, auditeurs, auditrices, que bon Dieu, il recycle pas ses bons serviteurs, ses bonnes servantes. Il fait pas de recyclage, mais il agrandit. Oublie pas ça. Il agrandit. Et justement, on nous demande au Seigneur, ben, d'accueillir notre prière. Vous êtes d'accord? Seigneur, notre bon Dieu, ou appelle à nous serviteurs, mais parfois nous n'avons du mal à être de bons assistants. Nous promettons bon paix et nous oublions parfois où ça nous l'avait posé la clé de la foi. Et on dit à nous que nous les lumière pour les nations. Mais Seigneur, il faut nous les honnêtes avec nous-mêmes. Parfois, souvent, nous fonctionnons en mode veille, en mode économie d'énergie. Quand nous les décourager, quand nous pensons que nous la travaillons pour rien, rappelle à nous, remettre dans nos têtes que ou continue à mettre toute foi en nous, même quand nous doutons d'un tas d'affaires, et surtout quand nous doutons de nous-mêmes. Alors Seigneur, élargis notre cœur, parce que les notes là, l'est un petit peu serré, l'est un petit peu étroit, l'est un petit peu fin, et surtout quand il arrive un moment où nous les amener à aimer les personnes qui fatiguent à nous. Seigneur, fais avec nous une lumière simple. Pas un projecteur qui aveugle, mais juste un petit bobèche allumé. Un petit lampe grand bobèche. Un petit lumière fidèle qui éclaire sans bâtir son estomac. Et si un jour, Seigneur, nous prend à nous trop au sérieux, envoie-nous un sourire, ou bien un frère, pour rappel à une soeur, pour rappel à nous que haute gloire, il passe aussi par notre fragilité. Et ça, nous demandons tout ça avec confiance, avec joie, parce que à vous, vous fatiguez jamais de monter à nous un chemin. Amen.
Avant moi l'aîné, vous t'es connu à moi. Avant moi l'aîné, vous l'avez choisi à moi. Depuis le ventre, mon maman m'y veut chanter, prier, jouer pour le Seigneur. Merci Seigneur pour la famille, papa, maman, les frères et sœurs. L'a fait connaître tout amour dans mes projets, dans mes épreuves. Merci Jésus l'a mis sur ma route, l'évêque, les prêtres, guides et soutiens, élèves et musiciens et compositeurs, haute musique. Merci Seigneur pour mon mariage, pour la famille, accompagne à moi toujours. Avec nos enfants dans les joies, les peines, nous veut continuer à travailler pour. Merci Jésus pour ces 30 années dans le service de haute église. Que m'y soit toujours un instrument pour mettre la musique du ciel dans le cœur ou de bonnes enfants. Bon Dieu, là-haut dans le ciel, il vient porte à nous la paix. Sur la terre, tout le monde y aime bonne volonté. Sur la terre, tout le monde y aime bonne volonté. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant. La gloire, bon Dieu, la gloire, bon Dieu. Là-haut dans le ciel, il vient porte à nous la paix. Sur la terre, tout le monde y aime bonne volonté. La gloire, bon Dieu, la gloire, bon Dieu, la gloire, bon Dieu, la gloire, bon Dieu. Là-haut dans le ciel, il vient porte à nous la paix. Sur la terre, tout le monde y aime bonne volonté. Sur la terre, tout le monde y aime bonne volonté. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, toi l'agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, aie pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. la gloire, bon Dieu. À nous la paix. Sur la terre, tout le monde y aime bonne volonté. Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Oui, toi seul est saint, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. La gloire, bon Dieu, la gloire, bon Dieu, là-haut dans le ciel, il vient porte à nous la paix. Sur la terre, tout le monde y aime bonne volonté. La gloire, bon Dieu, la gloire, bon Dieu, la gloire, bon Dieu, la gloire, bon Dieu, là-haut dans le ciel, il vient porte à nous la paix. Sur
Ce titre-là, c'était La gloire bon Dieu, chanté par Patrice Elama, écrit aussi avec la compagnie de Jean-Noël Dali. C'est une chanson que nous pouvons utiliser. Bon, c'était les 30 ans du service pastoral de Patrice, mais nous pouvons utiliser un parti pour notre gloire à Dieu. Donc, n'hésite pas à reprendre ça, allez sur YouTube, inquiète pas, La gloire bon Dieu, Patrice Elama. Et là, nous revient dans notre émission et nous revient à cette lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ et Sosthène notre frère, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur, soyez tous bénis. Merci pour cette lecture que ce dimanche illumine à haut dans la splendeur de l'amour de Dieu. La lettre de Saint Paul, il commence d'une manière très polie. Paul, appelé par la volonté de Dieu. Il veut dire que là, pas moins, l'a choisi travail que m'a l'a fait. C'est bon Dieu que l'a choisi travail là pour moi. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, c'est un peu notre excuse préférée quand les choses y deviennent compliquées. Ah, c'est pas moi qui la faute, c'est une vocation. C'est pas moi le terre ça, mais c'est comme ça, bon Dieu choisit, c'est l'écrit, c'est le destin, c'est ton destin. Et dans cette lettre-là, Paul écrit à une communauté qui n'est pas vraiment parfaite. Les Corinthiens, c'est vrai qu'ils sont des chrétiens pleins d'enthousiasme, banals en forme souvent, mais aussi, un peu comme nous, pleins de désaccords. Comme notre famille, comme les équipes paroissiales, comme notre relation avec nos bonnes frères, notre bonnes sœurs, nos enfants, notre mari, notre madame. Même des fois, quand nous rencontrons à nos familles, pas à l'équipe paroissiale, quand nous rencontrons à nous, on va commencer par une prière. Commence par une prière tranquillement. Et puis, le plus souvent, il termine par un débat, une bataille. Je ne connais pas, une affaire n'est pas finie. Ouais. Et pourtant, Paul, il dit, avec bon Corinthien, il dit que nous aussi, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ, Jésus, appelés à être saints. Et c'est pas quand vous autres sera meilleur, quand nous sera meilleur. C'est pas au moment où quand nous sera d'accord entre nous, mais c'est là, maintenant. Et il veut dire nous un truc, un projet que est très consolant. La sainteté, c'est pas un prix réservé aux champions, ni Paris FC, ni l'OM, mais c'est une invitation pour cette y essaye. Et c'est une invitation pour cette y rate parfois. Après, Paul, il souhaite grâce et paix. Il n'a pas dit, bon courage, accroche à nous, tiens bon ensemble, tiens bon tranquille, tiens bon drame. Mais, il souhaite à nous la grâce et la paix. Parce que Paul, il connaît bien que sans la grâce, la paix, il reste souvent coincé dans le tiroir, ou bien au fond d'un chaussette, dans le fond là-bas. Tu connais ça, un tiroir spécial. Alors, chers amis qui écoutent cette émission-là, la lecture est courte, mais il rappelle à nous que l'Église, c'est pas une collection de saints déjà parfaits, mais c'est une famille appelée.
une famille rassemblée, une famille, comme dit le Père Magloire, souvent les en chemin, mais parfois les désordonnés. Et malgré tout ça, ou bien peut-être on peut dire grâce à tout ça, bon Dieu, il continue à appeler à nous. Bon Dieu, il continue à sanctifier à nous. Et bon Dieu, il continue à donner à nous la paix. Alors aujourd'hui, en ce dimanche, on nous accueille cette parole. Parce que si bon Dieu il appelle à nous, c'est pas parce que nous les irréprochables, mais c'est parce que il veut faire quelque chose de beau avec ce que nous les. Et, chers amis, allons demander à lui encore plus de prières que les autres s'associent avec moi. On demande à lui encore beaucoup plus de grâce. Seigneur notre Dieu, ou appelle à nous par la grâce. Avant même que nous finions bien organisés, avant même que nous ayons notre linge, avant même que notre cheveux la fin peignés avec la crème leave-in, mais où il déclare nous saints, même si nous l'avons encore en chantier, où rassemble cette église avec plusieurs membres différents, plusieurs caractères différents, plusieurs avis opposés, et parfois avec dans des discussions un peu trop passionnées, mais où rassemble cette église toujours avec tout amour. Ou offre-nous de grâce, Seigneur, quand nous comptons trop sur notre propre force. Ou offre-nous de paix, Seigneur, quand nous avons du mal à mettre à nous d'accord. Apprendre à nous à accueillir les autres comme ou accueille à nous, c'est-à-dire avec patience, avec miséricorde et bien sûr avec un peu d'humour aussi. Et quand nous prenons trop au sérieux, il faut qu'on rappelle à nous que c'est eux qui construisent l'Église. Et que nous n'sommes que des joyeux collaborateurs, même si parfois nous les maladroits. Nous rendons grâce pour l'appel, pour la paix, pour la présence fidèle au milieu de nous. Amen. Tous les yeux te cherchent. Tous les yeux te cherchent, Seigneur. Les yeux bleus comme l'azur. Les yeux verts comme les prés, les yeux noisettes, couleur de quelques fruits, les yeux noirs comme ceux de Maria. Tous les yeux se ferment pour te prier, Seigneur. Les grands yeux de la peur, les yeux malades des orphelins d'outre-mer et du Vietnam. Les yeux effarés des prisonniers, des affamés, des fous, les yeux inachevés des aveugles, les yeux fiévreux des enfants noirs de l'Afrique et de Harlem. Mais prends en pitié aussi ces yeux qui t'oublient, Seigneur, les yeux errants des délinquants, les yeux égarés des drogués, les yeux vides de l'agonie, les yeux vengeurs des agresseurs, les yeux perdus des matérialistes, des athées, même les yeux heureux des amoureux. Ces yeux, Seigneur, qui n'ont plus le temps de te regarder. Mon bonheur à moi, c'est d'avoir eu des yeux, me permettant de te voir et de voir le monde vivre, bien qu'il ne soit pas toujours beau entre les mains des hommes. Merci, Seigneur. Retour sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3 x 1 avec Marcel. Et ne tarde pas, nous écoute tout de suite, parce que les deux lectures étaient un peu courtes, nous écoute tout de suite l'Évangile selon Saint Jean. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi,
je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. » Moi j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Maman, dans l'évangile aujourd'hui là, Jean-Baptiste il voit Jésus arrive. Il arrive là tranquille et il crie en fin de compte, voici l'agneau de Dieu. Il n'a pas dit Alain, grand prédicateur, ou bien comme nous, c'est bon monde ça. Il n'a pas dit ça, c'est bon maman ça, comment il dit ça, chouchou, comment il dit ça? Attends, mirode le mot. Je ne me rappelle plus comment Mickey dit ça. On va dire, moi, après, il m'a trouvé tout à l'heure, peut-être. Mais il dit l'agneau de Dieu. Et bon, là, lui-même va dire comme ça, au niveau slogan, là, il n'est pas très, comme ça, marketing, les affaires. Et pourtant, c'est la plus grande vérité. Jean-Baptiste, Ali, il n'aurait plus profité de son succès. Parce que, aujourd'hui, il avait de monde, il avait la notoriété, il y avait un page Insta, là, me dit, franchement, il était bien coté, il avait beaucoup de vues, il avait beaucoup de followers, mais au lieu de dire, regarde-moi, il dit, non, regarde Ali. Et il n'est pas toujours facile. Quand nous aimons avoir raison, ou bien que nous aimons avoir l'attention que nous veut être au centre. Parce que moi, le deuxième. Aïe. Jean, il ajoute une affaire que surprenant, et une affaire là étonne à moi, peut-être étonne aux autres aussi. Il dit comme ça, je ne le connaissais pas. Et Allah est un prophète qui reconnaît qu'il ne connaît pas tout. Alors, c'est une bonne nouvelle pour nous. Nous les peut-être croyants, nous les peut-être engagés, nous les peut-être pratiquants. Nous fait peut-être une émission dessus Salaz FM. Et nous continuons à apprendre à reconnaître Dieu chaque jour. Et puis, il parle de l'Esprit Saint qui descend comme une colombe. Comme une colombe, il veut dire que la pointe désordre, la pointe de grand désordre, la pointe des éclairs. Mais la colombe, il évoque la douceur. Parce que bon Dieu, peut-être il n'aime pas le spectaculaire. Il préfère le discret et le fidèle. Enfin, Jean y conclut simplement, dernière phrase, c'est lui, le Fils de Dieu. Et à partir de là, Jean, il peut effacer lui, mission accomplie. Alors, chers amis auditeurs, auditrices de cette émission, de cette lecture, de cet évangile surtout, l'évangile là, il rappelle à nous que notre rôle, c'est de ne pas être la lumière, mais de montrer la lumière. Et si parfois nos témoignages sont un peu maladroits, Dieu va connaître quand même, fait reconnaître à lui. Alors, aujourd'hui, allons demander la grâce d'être, comme Jean-Baptiste, des témoins humbles et qui gagnent dire à travers notre vie, à travers notre comportement, à travers tout ce qu'on a parlé depuis avant, le pardon, tout cela, nous sommes capables de dire, voici le Seigneur. Et peut-être, chers amis, il manque à nous un peu de force pour comprendre tout ça. Et alors, on nous demande cette force à Jésus. Dans cette prière, Seigneur Jésus, Jean-Baptiste l'a reconnu de loin. Et nous, parfois, nous rodons encore. Alors que vous êtes déjà là, juste à côté de nous. Il a crié comme ça, voici l'agneau de Dieu. Et nous, des fois, nous mieux, nous susurrons. Et Seigneur, attends un petit instant, et me finissez avec ma pouffée, après ma proclame, non.
Seigneur, vous venez avec douceur comme une colombe et nous attendons à vous parfois avec des ordres, parfois avec des miracles spectaculaires et un peu plus de confort. Apprendre à nous à reconnaître à vous dans la simplicité, dans le silence et même dans des petites choses que nous trouvons tout à fait et trop ordinaires. Aide à nous à parler moins de nous et un peu plus de où, à montrer à où, sans mettre à nous en avant et à témoigner, sans chercher des applaudissements, des vues de ce TikTok, des j'aime, des pouces en l'air, des cœurs. Et quand nous oublions que ou enlève les péchés du monde, rappelle à nous doucement qu'il est là pour sauver à nous, mais pas pour impressionner à nous. Alors, nous confions à vous notre foi que parfois les distrait. Nous confions à vous notre témoignage que parfois les maladroits. Nous confions à vous aussi notre désir sincère de suivre à vous. Même petit pas. Amen. Mais voilà, chers amis, notre émission s'est terminée. Ben, il termine même. Le générique ne donne pas quelque chose, croire. Ben, juste après le générique, encore une fois, ben, nous quittons comme ça. Il y aura une petite chanson, un petit chanté. Ben, et puis, ben, merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à cette émission. Merci, chouchou. Et merci aussi, ben, parce que là, téléphone pour ma case, on est en, comment on dit ça? On est en retraite. Ben. Alors, le mot que je cherche pour Mickey, Mickey, mon joyeux. C'est ça, ben, mon joyeux. Bon, maman, il fait attention quand je traverse le chemin. Et c'est ça qui sort dessus un trottinette électrique. Pour lui pas mettre protection, au moins le casque. Et puis, ben, nous commençons une nouvelle année liturgique aussi, le temps ordinaire, mais que notre vie devient extraordinaire avec la présence de Jésus dans notre vie. Allez, nous retrouve. Merci toute l'équipe et nous retrouve dimanche prochain. Bye bye. Transfiguré, tout drapé de blanc, nous l'avons vu, ce Jésus de clarté, de Dieu le Père, il est Fils bien-aimé. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais sur les bons sentiers, tu nous fais chanter qu'il nous faut aimer nos frères dans la lumière, aimer nos frères dans la lumière. Voilà la lumière qui s'avance vers toi, Jésus est là, il n'attend plus que toi. En homme fier, va proclamer ta foi. Il est la force où tu puises ta joie. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers, tu nous fais chanter qu'il nous faut aimer
nos frères dans la lumière, aimer nos frères dans la lumière. Suis la lumière qui te conduit vers lui, puise l'esprit, ensoleille ta vie. Avec son aide, relève les défis, aide tes frères et secours tes amis. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers. Tu nous fais chanter qu'il nous faut